Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va découvrir Alliance France avec Stéphane qui est en charge de la RSE chez Alliance France. Salut Stéphane. Bonjour Romain. Comment vas-tu? Très bien. Eh ben parfait, ravi de t'accueillir sur le plateau de The Big Talk. Merci. Pour commencer l'émission, j'aimerais que tu me pitches Alliance France. Alliance France, c'est une entreprise d'assurance française qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Alliance. Ouais. Et Alliance, c'est la première marque d'assurance au monde selon le classement Interbrand. Bon, en France, c'est 8000 collaborateurs qui sont là pour assister et aussi conseiller 5 millions de clients. Parfait. Des clients en assurance, aussi bien pour tes enfants, pour leur assurance scolaire, que toi, en tant qu'entrepreneur, pour la santé de tes employés, ou bien leur retraite. Ouais. Voilà, ou bien la responsabilité civile de ton entreprise, ou bien ta trottinette. Mon vélo. Ton vélo. Ok, ça marche. Parfait. Bravo, merci en tout cas pour ce pitch. Qu'est-ce qui vous anime chez Alliance? Quelles sont vos valeurs concrètement? Ce qui nous anime, c'est notre raison d'être. We Secure Your Future, en anglais, ça fait en français, on est là pour garantir et assurer votre avenir. Notre aussi, notre. Tous, ceux des clients, c'est ça? Ceux des clients, des parties prenantes en général, et aussi nous, les collaborateurs. C'est générer un impact positif en fait, finalement. Oui, on veut générer effectivement un impact positif dans le monde qui nous entoure, et puis, construire un meilleur futur. Un futur durable surtout. C'est ça qu'on pourrait dire? Ouais, bon. Futur durable, notre avenir. Parfait. Donc tu parles de nous, ça comprend les clients et ça comprend aussi, je suppose, les collaborateurs en interne. Oui. Est-ce que c'est une vraie volonté en interne? Comment ça se traduit ce baseline au quotidien? Cette raison d'être, elle s'adresse aussi à tous dans l'entreprise, tous nos collègues. Ouais. Comment ça se réalise? On met un point important à la qualité de vie au travail. Ouais. Concrètement, par les temps qui courent, et puis depuis quelques années maintenant, l'installation des modes de travail hybrides, avec du télétravail, avec également un principe, c'est celui de reposer sur la confiance. La confiance et la collaboration. Cool. La confiance, parce que le télétravail, ça repose là-dessus, et c'est ça qui fait son succès. Et puis en collaboration, le collaboratif, pour nous, ça va être l'intelligence collaborative. D'accord. Donc d'aller plus loin ensemble plutôt que plus vite tout seul, par exemple. Et puis ça va être aussi des outils collaboratifs qui font que quand je travaille sur ton document, je ne vais pas l'abîmer, je vais l'améliorer. Et toi aussi d'ailleurs. Ouais, forcément. Et je crois même que vous avez un outil pour améliorer vos réunions et tout ça. Ah oui, ça c'est un petit outil très sympa que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui me fait un rapport le lundi matin sur comment s'est passée la semaine dernière. La semaine dernière, il a vu que Romain et moi, on est un peu trop souvent aux mêmes réunions. Donc pour notre charge de travail, c'est peut-être pas bon. Il a peut-être vu que tu me fais confiance et que je te fais confiance. Effectivement. Il n'y a peut-être pas besoin d'y aller tous les deux. On se voit trop en revue, Stéphane, fallait que je te le dise. Non, c'est un plaisir, Romain. Tu vois le genre de plan, c'est très bien, c'est très personnel, et puis ça te donne des indications très concrètes, quoi. En gros, globalement, on parle de la sécurité de l'avenir des clients, mais aussi des employés, finalement. C'est ça concrètement chez Alliance. Oui, on va parler évidemment de la diversité, de l'inclusion, qui pour nous sont ça aussi, ce sont des valeurs de progrès, l'équité, le respect de l'autre, et puis parfait. La réussite de tous. Magnifique. Moi, ce que j'aimerais te demander aussi, c'est comment vous faites au quotidien pour gérer la cohésion de groupe? Déjà, la valeur de confiance. Il y a plus que le quotidien, parce qu'on s'y prend longtemps à l'avance. C'est-à-dire nous, on est des entreprises dans lesquelles on fait des plans stratégiques. C'est bien, ça nous permet de fixer les ambitions. Et puis ça alimente, tu parles de cohésion, pour moi, c'est la cohérence. C'est quoi le rapport avec la cohésion de groupe? Oui, parce que pour moi, la cohésion, c'est être ensemble et être cohérent. Et pour être cohérent, il faut avoir une ligne, il faut avoir quelque chose qui te... Tout le monde soit aligné sur... qui t'oriente. Et cet alignement, il se fait sur un plan stratégique. Alors, on a une manière de les construire qui est pas mal, parce qu'on interroge tout le monde. D'accord. Le dernier plan stratégique, il a été fait sur la base d'un dispositif qu'on a appelé la fabrique des futurs. On a demandé à toute l'entreprise, c'est quoi l'avenir? On a construit 5 scénarios d'avenir du monde et de l'assurance dans ce monde. Donc ça va aller très très loin, et tout le monde pouvait parler de la vie qui nous attend. Et puis notre management a fait un patchwork de différents scénarios, les plus probables selon eux, et on en a déduit une stratégie qui est forcément qui est concrète, qui est adaptée surtout. Adaptée. Et puis en plus après on a 5 ans pour dérouler concrètement des projets. Ils sont toujours alignés avec ça. Ça nous donne un guidage.
Cool. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire un petit peu vertical, c'est-à-dire s'aligner tous autour d'une même... Ça, c'est un alignement effectivement vertical. Et le danger de ça, c'est aussi de repartir chacun dans son métier et d'avoir son morceau de la stratégie globale dans sa verticalité. Et pas le partager finalement, et ça, c'est un peu le risque. Ce qui fait une entreprise, c'est aussi le transverse. Le transverse, concrètement, c'est qu'on puisse parler de RSE partout, ou qu'on puisse parler d'équité au travail partout, ou qu'on puisse parler de développement personnel, qu'on puisse aussi parler de, de réglementaire, de juridique. D'abord parce que le métier que je fais aujourd'hui, c'est celui-là, mais demain, c'est peut-être celui dont mon voisin est en train de parler à une conférence sur les nouveaux aspects réglementaires ou de conformité. Oui, on parlait de qualité de vie au travail aussi. Ça c'est aussi un sujet qui doit être transversal. Oui, alors pour sortir un tout petit peu du pro, mais créer aussi de la cohésion et puis la maintenir, on a quelques objets, quelques événements qui sont maintenant des événements permanents, qui sont annuels. Par exemple, on a la journée de l'engagement. Ok. Alors tous les ans, il y a à peu près 500 collaborateurs d'Allianz en France qui vont passer une journée de travail au sein des associations. Cool. Qui sont celles qui leur plaisent, qui ont une signification pour eux. Ils vont passer cette journée pas avec leurs collègues, avec d'autres collègues. Donc déjà, là encore, on crée de la cohésion transverse. Mais en plus, on se rend vraiment utile. Là, cette année, on avait une 50aine d'associations dans lesquelles on a travaillé. Et on a travaillé avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est important aussi d'être ambassadeur de cette QVT. Je crois qu'il y a des ambassadeurs chez vous exact. On parlait de transversalité, de cohésion. Oui, c'est une autre façon d'être transversal, c'est de ne pas tout placer sous le régime de la relation professionnelle, performance, mais aussi sur la confiance. C'est un thème qui revient souvent, avec un réseau d'ambassadeurs qui sont partout dans l'entreprise, ils sont un peu plus de 350. Ça permet d'avoir partout de l'écoute. Et une écoute désorganisée et organisée, parce qu'ils ont comme objectif de palper, de comprendre les questions locales et de trouver des réponses locales adaptées, tout en s'appuyant sur un réseau. Parce que finalement, ma problématique, c'est celle que tu as eue il y a 2 mois ou celle que tu auras dans 2 mois. C'est partagé, donc c'est partagé, puis que ça, encore une fois, ensemble, quoi. Ok. C'est un bel outil. Ça nous amène en plus à développer toutes les qualités d'équipe et de réussite. Stéphane, toi, tu es en charge de la RSE chez Allianz France. Du coup, j'ai envie de te poser des questions sur la RSE. Quels sont les chantiers pour toi les plus avancés aujourd'hui chez Allianz en termes de RSE ? Naturellement, on a tout ce qui tourne autour de l'assurance de produits. Une assurance durable. Donc, on n'assure pas n'importe quoi. Donc, ça fait très longtemps qu'on est presque en mode run. On cherche toujours de meilleures opportunités et de mieux faire notre travail. Mais on va dire que c'est installé et ça s'améliore. Pareil, sur le plan des investissements, qui est l'autre gros impact d'un assureur, c'est la responsabilité de ce dans quoi on investit. Donc tout ça, encore une fois, on est dans un mode de fonctionnement opérationnel qui est en très nette amélioration, parce que le monde s'améliore de ce côté-là, nos critères d'exigence s'améliorent aussi, on a de plus en plus d'outils, de plus en plus de visibilité, de plus en plus de concurrence aussi sur ces sujets. Donc quand on veut tous être bons, il n'y a pas beaucoup de bons sujets, parce qu'ils ne sont pas toujours partagés. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne. Après, il y a quand même des fondamentaux. On a des piliers. On a la gouvernance, on a les questions environnementales, les questions sociétales. Ça, ce sont nos phares. Alors, la gouvernance, très concrètement, c'est quand tous les acteurs de l'entreprise se sentent... la RSE est à tout le monde, quoi. Ils se sentent tous impliqués dans leurs choix, dans leurs décisions. Moi, ce que j'ai apprécié dans les années qui ont passé, c'est que c'est un sujet de gouvernance simple. C'est qu'avant, on nous disait, tiens, voilà les écolos. J'exagère à peine. Aujourd'hui, on dit tiens, là, c'est les super pouvoirs, parce que tout le monde se pose la question ce risque-là est-il assurable à la lumière du développement durable. Cet investissement-là, est-ce qu'il est faisable ? C'est ça la superpuissance, quoi. C'est clair. Et elle est partout. Ça, c'est une bonne gouvernance, quoi. Tu parlais d'environnement. Est-ce que vous avez des chantiers Déjà, quand on fait de l'assurance, on répare des voitures. Donc, quand on peut utiliser des pièces de réemploi, on est très content. Et puis, on a aussi une question de sobriété énergétique. Oui, parce que en fait, finalement, l'environnement, c'est comment, dans le quotidien, on peut essayer
d'améliorer les choses. Améliorer les choses. Ouais. Donc là, par exemple, tu vois, dans la sobriété énergétique, on a le sujet de la relation à la décarbonation. C'est amusant parce que nous, on a déjà 100% des immeubles qui sont alimentés par de l'électricité renouvelable. Ok, félicitations. Donc quand on demande de baisser le CO2 qui est lié au courant électrique, on est embêté, on n'en a pas. On fait ça aussi dans tous les immeubles du portefeuille du patrimonial de l'Alliance, puisqu'on a des placements dans l'immobilier. Ça, c'est une règle générale. Depuis 2017. Donc oui, l'impact de notre activité. Bien sûr, on n'est pas des industriels avec un gros poids sur les déchets, par exemple, ou sur la consommation d'énergie. Mais ça passe dans le quotidien par les transports, par les bâtiments qu'on utilise, effectivement. Et tu parlais d'un terme tout à l'heure assez intéressant, c'est l'aspect sociétal. Et oui, alors ça, c'est le troisième pilier. Celui-là, il est essentiel. C'est notre avenir. Enfin, c'est nous, quoi. C'est ce qu'on a de plus intime dans notre activité. Comment ça se décline, là, si tu avais 2 exemples Deux exemples, on a... Dans le sociétal, on a surtout un attachement à 2 causes qui sont la santé. Ok. Et là-dessus, on est très investi dans la recherche. On ne fait pas de recherche nous-mêmes, mais on aide ceux qui font de la recherche parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, et puis ils ont surtout un impact sur nos sociétés qui est monumental. Puis très concrètement sur la santé, tout ce qui est prévention. Ça, c'est notre rôle d'assureur, c'est de faire autant de prévention que de couverture, et dans le monde de la santé, ça nous motive bien. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est effectivement l'insertion. L'insertion, parce que c'est une cause qu'on a choisi à soutenir, parce qu'elle va au-delà de l'éducation. C'est ce qui met la personne en mouvement et qui fait sa vie, qui construit sa vie. Et on voit bien aujourd'hui que géographiquement, et puis aussi insertion sociale, insertion géographique, insertion... Oui, mais aussi dans le parcours éducatif, qui commence dès la maternelle. On voit déjà des obstacles, on voit déjà des trous, des pitfalls, comme on dit parfois en anglais. Et il y en a partout, tout le long du parcours, avec des acteurs, des individus qui ont plein de dons. Et qui ont plein de soucis. Ouais. Et donc partout où on peut aider ça, et nous on a une puissance, on a des muscles, c'est nous, c'est les collaborateurs. Donc concrètement, ce qu'on propose, c'est beaucoup de mentorat à différents, justement, avec des associations qui sont spécialisées sur différentes phases de l'enfance jusqu'à la vie adulte. Okay. Et concrètement, on a nos collègues, et moi aussi, on intervient dans ces associations, on apporte notre aide, du mentorat. Ça revient pour des très grands, ça revient à préparer leurs entretiens de recrutement, leur préparer leur CV. C'est eux qui le font, mais c'est eux qui se vendent, et c'est eux qui s'exercent. Et il n'y a rien de plus beau que quand ils reviennent en disant j'ai mon alternance. C'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui a accéléré cette prise de conscience, peut-être? Mais j'ai l'impression, en fait, quand je t'entends parler, que c'est plutôt dans vos gènes. Ouais, j'ai envie de dire, je sais pas qu'il y a eu un moment... parce c'est notre boulot, le risque. Notre métier, c'est effectivement d'assurer l'avenir, de rendre encore plus faisable ce que tu as envie de faire. Quand on investit, c'est bien pour permettre un développement, et quand on en assure les conséquences, c'est que ça donne une assurance de progrès, enfin de pouvoir te lancer. Donc en gros, il n'y a pas de place pour l'insouciance. Ouais. Autrement dit, entre les crises géopolitiques, les questions énergétiques et tout le monde qui nous entoure, et les changements climatiques, vraiment, on n'a même pas le temps de se poser la question. Il n'y a pas de prise de conscience, on vit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à mesurer un petit peu l'impact de vos actions? Est-ce que vous constatez des bénéfices? Oui, déjà notre investissement, il se marque. On a investi 4,4 milliards d'euros dans des fonds à impact. Ça peut être dans des fonds qui favorisent la biodiversité. Ça peut être des fonds territoriaux. C'est surtout que, en parallèle de ça, moi je constate qu'on est de plus en plus strict sur ce qu'on appelle nos due diligence, c'est-à-dire la recherche de projets qui soient les plus durables possibles. On est de plus en plus exigeant envers nos partenaires, nos parties prenantes, sur leur trajectoire. Autrement dit, ils écrivent leur feuille de route vers un monde meilleur. Et puis on le vérifie. On a des moments clés où on dit non, on va s'en aller parce que vous ne tenez pas vos engagements. Voilà. Et c'est drôle, tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on rentre dans le studio, tu me disais, il n'y a pas un projet aujourd'hui, il n'y a pas un produit qui sort sans presque mon tampon. C'est pas le mien, parce que voilà, on est tous associés dans l'affaire. Mais
Ouais, dans l'assurance, on a des process. On fait bien les choses dans les règles, etc. Et il y a un certain nombre de filtres qui aboutissent à la mise en marché d'un produit. Okay. Bon, dans ces filtres, il y a une grille d'évaluation du produit. Et c'est la même grille pour tous les produits. Donc, on l'appelle un peu universelle. Ce qu'on appelle la grille empreinte. Et ça mesure, on évalue la durabilité des produits d'assurance. Concrètement, il y a 20 critères. Et si on ne passe pas l'évaluation, on retourne à la table de travail parce qu'on n'est pas fier de ça et on n'y va pas. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Il y a une belle politique. C'est compliqué, hein. On va pas se mentir, il y a toujours des choses qu'on pourrait améliorer. Est-ce que vous avez des challenges aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chantiers sur lesquels vous êtes en train de travailler pour l'avenir? Oui, parce que l'assurance, c'est une histoire de temps long. On a ce qu'on appelle un portefeuille. Un portefeuille, c'est tes parents qui ont peut-être assuré leur résidence secondaire chez Allianz il y a 27 ans. Avoir une résidence secondaire. Non, mais tes parents peut-être. Attends, toi, ce sera ton tour. Et toi, il y a 27 ans. Ouais. Donc, c'est pareil avec les entreprises. On a des relations de longue date et on n'a pas les mêmes regards sur leurs activités. Donc aujourd'hui, il y a un thème tout simple, c'est la décarbonation de nos portefeuilles. Donc déjà, de ce que nous avons, entre guillemets. Après, il y a la suite. C'est que, on parlait à l'instant de cette grille d'évaluation. C'est notre fait. On a choisi, nous, de lancer cette grille d'évaluation à l'intérieur. On en est assez fiers parce que c'est nous qui l'avons fait. On a mis du temps, d'ailleurs, mais on l'a pensé nous-mêmes. Et puis, pendant ce temps-là, le monde, il évolue. Et puis, il y a un truc qui marche bien, c'est le réglementaire. En général, c'est quand on va aller quelque part, on fait des lois. Bon. Et là, il y a tout ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui est une longue liste de critères et d'identification des activités qui vont t'amener à dire j'assure pas, ou bien j'ai un produit dont je suis fier et que je trouve fiable dans le contexte ou pas. Concrètement, va falloir refaire nos produits et les revoir à l'aune de ça. Je parlais par exemple des pièces de réemploi dans l'assurance automobile. J'appelle ça un attribut. C'est-à-dire que tu as une assurance automobile, et le comment on t'indemnise, c'est l'attribut du produit. Maintenant, on va parler d'intrinsèque. Si tu as un risque très, très, très pas beau, on va l'assurer ou on ne va pas l'assurer et dans quelles conditions? Et là, ça devient intrinsèque. C'est-à-dire que l'assurance n'est pas gratuite, non pas au sens économique, mais ce n'est pas un acte gratuit. Ok. Alors, on va s'attaquer à ça. Tu vois, c'est pas fini. Bon courage. Pour venir conclure cette émission, Stéphane, j'aimerais te demander un dernier mot, un conseil pour les jeunes talents qui nous regardent. Venez chez nous. Pourquoi pas? Parce que si vous partagez ces engagements-là, et puis si vous avez compris que oui, vous le voyez sur notre site ou dans nos présentations, dans ce qu'on est dans le monde économique, ce qu'est Allianz, si vous comprenez et vous trouvez semblable à nos engagements, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous aurez une belle expérience et puis une réussite. Bon, parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Romain. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur Allianz. En tout cas, vous pouvez vous rendre sur la page Job Teaser d'Allianz France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.